Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert, accompagné cet après-midi par Anthony des Jeux des Livres, que vous n'allez pas voir entièrement, mais vous allez voir ses mêmes. Un petit live pour une première. Cet après-midi, nous allons jouer à The Shadow Theater. Shadow Theater qui est sorti donc vendredi 24, hier, si vous regardez ça sur Twitch. C'est un jeu qui est sorti donc chez les Space Cowboys, qui se joue exclusivement à 2 joueurs. Donc on va vous expliquer les règles et faire une petite partie. C'est un jeu de Florian Siriex et Cédric Lefebvre. Donc on va passer sans trop tarder, même de suite, à la vue du dessus. Paf, par ici. Voilà avec la petite mise en place. J'aurais bien aimé vous montrer avec une caméra qui soit un peu plus vers ici pour vous montrer, mais remarque, je peux faire comme ça. En fait, ça, vous avez directement la boîte de jeu, vous l'ouvrez et ça fait comme un paravent, puisque nous sommes au théâtre des ombres chinoises. Donc vous ouvrez la boîte, ça fait votre paravent, avec le plateau principal qui est ici. Les ressources qui sont déjà mises en place. Alors les ressources, elles sont les singes. Nous avons également des jades ici. Et nous avons des pêches. Il y a en haut de chaque emplacement, vous avez un emplacement ici, un ici et un ici. Nous avons des emplacements pour accueillir nos petits singes. Nous avons des petits singes de départ. C'est du placement d'ouvriers. Puisque tout simplement, à mon tour de jeu, j'ai le choix de faire 2 actions. La première, c'est tout simplement prendre un de mes singes et de le positionner sur un emplacement libre à un des 3 endroits et réaliser son action. La deuxième action que je peux faire, c'est tout simplement récupérer tous les singes qui sont sur des emplacements d'un lieu. Par exemple, à mon tour de jeu, je pourrais très bien dire: je ne place pas de singes, mais je vais récupérer ceux qui sont déjà positionnés ici. Là, par exemple, je récupérerai ces 2 singes. Alors, les lieux, il y en a 3, je vous disais, qui sont un petit peu identifiés par la couleur. Avec le bleu, c'est l'antre du dragon. Tout ce qui est un petit peu rouge, comme ceci, eh bien, c'est le jardin céleste. Et au centre, en vert, nous avons le palais impérial. Alors, n'hésitez pas, si effectivement la musique est un peu forte par rapport au son du micro, n'hésitez pas à me le faire remarquer parce que effectivement, c'est une première que je mette la musique. Donc je vais voir, je vais baisser un petit peu. Voilà, n'hésitez pas à me dire, hop là, ce que ça donne. Donc ça, c'est donc les 3 emplacements. C'est important de connaître les 3 emplacements, puisque donc je vous disais, à chaque fois que je vais positionner un de mes petits singes sur un emplacement, je vais réaliser l'action de l'emplacement, mais également avec les cartes, et je vais y revenir. Donc je vais vous expliquer justement les 3 emplacements, quelles actions ils proposent de faire. La première, on va dire celle centrale, le palais impérial. C'est tout simplement si je pose un singe sur un des 3 emplacements qui est ici, on ne le voit peut-être pas, mais à chaque fois il y a 3 emplacements, eh bien je vais récupérer, comme c'est indiqué ici, je vais récupérer 2 singes et une jade. Si je me mets sur cet emplacement-là, le jardin impérial, le jardin céleste, pardon, je vais récupérer tout simplement une pêche, comme ceci. Pêche, et je vais déplacer le roi singe qui est ici. Hop là, non, comme ça, voilà. Je vais déplacer le roi singe dans un lieu différent. Donc c'est-à-dire que si je me mets ici, eh bien le roi singe, je peux le mettre à un autre endroit, soit au palais impérial, soit en l'antre du dragon. Et ce qu'il va faire, c'est que ça va en fait bloquer. Vous avez remarqué que ça va donc bloquer un espace de placement d'ouvriers. Et enfin,
le troisième emplacement, c'est me mettre dans l'antre du dragon, ici. L'antre du dragon va me permettre tout simplement de piocher une carte. Et ces cartes-là, elles ont pas mal de pouvoir au niveau de notre propre jeu, qui va nous permettre donc de gagner des points de victoire, mais également d'aller embêter son adversaire en lui faisant défausser des ressources ou alors en lui en volant. Tout simplement, par exemple, si je prends la première, je vais remélanger par la suite, et bien cette carte-là me dit que votre adversaire doit remettre une pêche dans la réserve. Mais vous avez remarqué que cette carte-là, elle a une couleur, elle est un petit peu rouge. Eh bien, je ne peux la jouer uniquement que si la figurine du roi singe est dans la couleur correspondante. Là, en l'occurrence, dans la zone du jardin. Donc là, si c'était à mon tour, au début de mon tour, je peux jouer une carte que j'aurais précédemment acquise dans l'antre du dragon. Là, en l'occurrence, mon adversaire serait obligé de se défausser d'une pêche. Voilà. Donc, hop, je la remets. Je remélange les cartes. Il y en a eu 9 de cartes de mise en place. Il y en a d'autres qui sont ici, qui interviendront après la première manche. La partie, enfin en tout cas la manche s'arrête dès qu'il y a une des 4 ressources, donc les pêches, les jades, les singes et les cartes, dès qu'il y a une ressource qui est épuisée. À ce moment-là, on termine le tour et on compte les points. Les points, comment on va les compter? Très simplement, vous avez une petite tête de jeu. Hop. Donc les points, vous voyez, tout simplement, une pêche nourrit 3 singes. Et un singe nourri égale un point. Donc il va falloir que j'essaye d'avoir un maximum de singes, mais avec au moins une pêche pour 3. Puisque sinon, un singe qui n'est pas nourri par une pêche, ne remporte pas de points. Également, par la suite, il y aura 2 points par trio de jade. Et il y aura également 2 points pour celui qui a le plus de jade. Les cartes en main, puisque les cartes qu'on n'aura pas utilisées de l'antre du dragon, ces cartes-là, celles qui nous restent en main, nous rapporteront 1 point. Et il y a certaines cartes où il n'y a pas d'effet, d'action sur ces cartes-là, mais elles indiquent qu'à la fin de la manche, elles rapportent 2 points. On compte tout ça, celui qui a plus de points de victoire remporte la manche. Ça se joue en 2 manches gagnantes qui sont matérialisées par ces petites lanternes que j'ai positionnées en haut. Le joueur qui gagne une manche remporte une lanterne. S'il remporte une deuxième lanterne à la prochaine manche, il remporte la partie. Sinon, il y en a une troisième pour départager. Nous n'allons pas jouer avec les tuiles pouvoir, mais je vous les explique un petit peu rapidement. Ces tuiles pouvoir, elles sont complètement asymétriques, c'est-à-dire qu'en début de manche, on va en distribuer 2 et le joueur va en choisir une. Et ça va apporter de la symétrie. Par exemple, si je prends la première, elle m'indique que quand vous placez un singe dans le jardin céleste, je prends en plus un singe. En plus de prendre la pêche qui est indiquée sur cette action-là et de déplacer le roi singe. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Là, pour la première partie de découverte, on va jouer 100, mais c'est vraiment pas compliqué. Je pense que dès une première partie, on peut l'intégrer, ou en tout cas dès la deuxième, pour jouer avec un petit peu plus on va dire, de challenge. J'ai déjà fait la mise en place. Hop, je récupère mon petit singe que j'avais mis. Le premier joueur, qui sera donc des jeux des livres, Anthony, a 3 singes. Et le deuxième joueur, ça sera moi. J'ai 4 singes de départ. Et puis, tout simplement, on peut commencer la partie. Je pense que j'ai rien oublié. Anto, on t'a pas trop entendu. Tu peux discuter. Hein. Je vois que tu gères un peu le chat. Oui, je répondais à Je Papillonne. Bon, parfait. Bienvenue, Je Papillonne. Merci à toi. Je t'enverrai un petit message sur Instagram, Je Papillonne. Il faut qu'on discute un petit peu. Non, mais rien de grave, ne t'inquiète surtout pas. Elle va flipper. Non, mais non, parce que Je Papillonne, elle est souvent présente en live et elle fait
toujours des commentaires sur mes vidéos YouTube. Donc ça me fait énormément plaisir, voilà, ça m'encourage, voilà, ça fait plaisir, c'est très très gentil en tout cas de ta part. On va commencer? Ben oui. Bah c'est toi qui commence. Alors, donc mon premier singe, moi je vais aller le mettre à l'antre du dragon et je vais prendre une carte. Là, bah, son tour de jeu il est terminé, il a fait son action. Alors, les cartes là sont quand même relativement assez puissantes, donc j'ai bien envie d'y aller également, moi aussi, pour mon premier tour. Alors je vais vous montrer la carte, c'est pas trop secret, même si Anto le voit, c'est pas grave. Non mais je regarde pas. Non mais c'est pas grave. Hein. Donc là il faudra que le roi singe il soit sur l'emplacement de cette couleur, et je pourrai faire l'effet. Hop là, quand ça sera mon tour de jouer. Ok, alors... Eh bien, moi, je vais aller mettre un singe au niveau du jardin. Donc, je vais déplacer le roi singe sur le palais. Et je vais récupérer une pêche. Ok. Alors moi, je vais me mettre au palais impérial. Donc, je récupère 2 singes et une jade. Donc vous avez vu que c'est quand même plutôt assez malin. Il va falloir bien réfléchir parce que pour récupérer des ressources, soit des cartes, des singes, des jades ou des pêches, eh bien il faut que je défausse un singe, mais en sachant que c'est ces propres singes qui vont me faire marquer des points. Donc voilà, il va falloir essayer de trouver un bon compromis entre les défausser et en récupérer. Alors à mon tour, donc je peux jouer ma carte dragon, arme du dragon, parce que le roi singe il est au niveau donc, du palais. Donc ma carte c'est une carte verte, une carte palais. Et là en fait mon adversaire doit remettre une jade dans la réserve. Super. Voilà. Merci. Donc ça c'est fait. Donc ça fait pas partie de ça fait partie de son tour, mais c'est pas son action. Ouais. Maintenant, il va faire son action de soit poser un singe, soit récupérer tous les singes d'un emplacement. Et bien je vais récupérer les 2 singes de l'antre du dragon. Super. Bon, il m'a déjà fait défausser. Donc là, vous voyez, il a 3 singes et qui sont nourris avec une pêche. Donc là, il a 3 points. Moi, j'ai rien du tout. Je vais y aller. Hein. Je vais récupérer une pêche et je vais déplacer celui-ci pour le mettre là. Et maintenant, c'est à toi. Ouais. Et je vais encore récupérer des singes. Allez. Voilà, toi. Donc là, le roi singe, il est dans le jardin, donc je peux jouer ma carte, puisque c'est la bonne couleur, qui me dit que déplacez le roi singe et prenez une pêche. Donc je prends une pêche et je déplace le roi singe ici. Voilà, cette carte, hop là, je vais la mettre là, elle est faite. Faut que tu fasses ton action. Ouais. Je vais ici. Donc je prends 2 singes et une jade. Donc là, dans cet exemple, enfin dans cette partie-là, vous voyez le palais en fait impérial, eh bien Anthony ne peut plus y aller parce que les 3 emplacements sont pris par 2 singes et le roi singe. Mais je vais aller à l'antre du dragon. Pour prendre une carte. Ouais. Eh bien moi aussi. C'est de nouveau à toi. Donc c'est là où on commence à se poser ouais. pas mal de questions et le dilemme de savoir qu'est-ce que je fais pour avoir des points, mais voilà. Donc là je vais prendre les 2 singes du milieu. Ok.
Non, mais je vais prendre les deux aussi. Voilà. Alors le roi singe est au niveau du palais, donc je peux encore jouer ma carte. Enfin, une carte que je viens de piocher. Mhm. Et donc si le roi singe est seul, ce qui est le cas, je prends 2 jades. Ah, super. Ok. C'est pas mal ça. Donc là, il se trouve que le roi singe était seul dans le palais impérial, puisque en fait, il était ici et il n'y avait pas d'autres singes dans le même emplacement. Donc du coup, ben, il a le droit de prendre 2 jades. Bien joué, c'est pas mal ça. Donc ça, c'est ton action de carte. Maintenant, tu Oui. fais ton action principale de jeu. Mais je vais à nouveau aller au niveau du palais. Je prends une jade et 2 singes. Alors, je vais aller chercher une pêche et déplacer ici. Moi je vais aller aussi chercher une pêche. Et je vais déplacer le roi singe ici au niveau de l'antre du dragon. Je récupère les deux qui sont là. Je vais ici au niveau du palais impérial. Je prends une jade et 2 singes. Je récupère les deux. Oui, c'était tentant là, les deux. Ouais. Ouais. Donc vous voyez, c'est pas au niveau des mécaniques, c'est vraiment pas compliqué. C'est au niveau des choix où ça reste quand même assez léger. Oui, oui. Mais voilà, Je très vais agréable. prendre une carte dans l'antre du dragon. Tu vas souvent aux cartes. Oui. À chaque fois, Oui, j'aime bien. Bah ouais, puisque t'arrives à m'avoir sur ces cartes-là. Et moi, j'ose pas trop y aller à chaque fois. Je vais ici chercher une pêche. Alors, les cartes que nous avons en main, que nous avons récupérées ici, on ne peut les jouer que au début de son tour. On ne peut pas la jouer après avoir joué son action principale. Donc je place mon singe au niveau du jardin céleste. Je prends une pêche. Je déplace le roi singe au niveau du palais. Bon, il reste 2 pêches. Je vais récupérer les deux là. Donc je vais pouvoir jouer ma Ça carte. fait 3 fois. Hein. Ouais. J'arrive jamais moi à jouer avec ces cartes là. C'est pas possible. Donc ma carte me dit que je prends une jade Et un singe. et un singe. Donc là, le roi singe est bien sur le palais impérial, donc la couleur verte, et donc il a le droit de prendre une jade et un singe. Donc là, c'est sûr que c'est toi qui auras les points de jade. Hein. Moi, j'aurai rien du tout. Mais attends, il faut que je fasse mon action. Et je vais encore au niveau du palais. Je prends une jade et 2 singes. Ça m'embête parce que celle-là, je peux pas la jouer. Hein. Ah. Non. Je vais tenter de faire ça. Donc je vais au jardin, je vais prendre une pêche et je le déplace ici. Eh bien, je ne sais pas.
Je vais encore chercher une carte. J'aime bien les cartes. Donc c'est à moi. Le roi singe est bien au jardin. Donc je peux jouer ma carte hein, qui me dit de prendre une pêche et un singe. Ah, Donc une pêche pardon, et un singe. donc là c'est fini. Les pêches, il n'y en a plus. Cela met fin à la manche, du coup, immédiatement, puisque Anthony était le premier joueur. Donc, on a terminé le tour. Donc, la manche est terminée. On peut donc compter nos points. Alors, ben, vas-y, j'imagine que ta carte, c'est 2 points. Non, non, ma c'est carte juste c'est un juste un point parce que je l'avais en main, que je ne l'ai pas joué. Donc là j'ai 3 singes nourris, donc 3 points. J'ai 3 autres singes nourris, donc ça fait 6 points. 6 plus 2, plus 2, Ouais. plus 1 point de carte. Eh ben, ça te fait 11 points. Alors, moi j'ai pas grand chose hein, puisque j'ai 3 trios de singes qui sont bien nourris. Donc ça me fait que 9 points. Et je n'ai pas de carte en main. Et c'est tout. Ça ne me rapporte rien du tout. Et là j'en ai qu'une. Ça ne me rapporte rien du tout non plus. Ah, j'ai même les 2 points. Et t'as même 2 points supplémentaires Ouais. effectivement parce que tu as la majorité sur les jades. Donc en fait j'ai 13 points. Donc ouais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, tu remportes donc la première manche, tu remportes une lanterne. Oui. Voilà. Donc là maintenant, une fois que la manche est terminée, eh bien on va remettre toutes les ressources dans les emplacements. Non, il fallait pas faire ça. Ah mais tu remélanges tout de toute façon. Mais non, mais pas les cartes qu'on a utilisées. Les cartes qui sont utilisées, elles restent en fait. Elles sont défaussées, mais on les rejoue pas. Ok. Puisqu'il y a d'autres cartes en fait. Donc les cartes justement pour la nouvelle petite mise en place, les cartes qui n'ont pas été jouées sont conservées. Donc 1, 2, 3, 4, à laquelle je vais en rajouter pour faire 9. 5, 6, 7, 8 et 9. Tac. Je remélange un petit peu. Le roi singe, lui, il est toujours en la mise en place et au début de chaque manche, il est toujours dans le jardin. Donc, c'est moi qui ai perdu, c'est moi qui relance la partie. Donc, je prends 3 singes et Anto, tu en prends, comme tu seras le deuxième joueur, tu en prends 4. Donc, s'il gagne cette manche, Anthony, ben, il remporte immédiatement la partie. Si c'est moi qui la remporte, eh bien, il va falloir faire une troisième partie pour départager. Bon, allez, première action, je vais piocher une carte. À toi. Allez, je vais aller chercher une jade et 2 singes. Deuxième action, je vais chercher une carte. Ah oui, Oui, je stratégie veux, carte. ouais, Là. je vais essayer de voir, mais... Alors, entre nous, je n'ai jamais gagné une seule partie de The Shadow Theater. Bon, on n'en a pas fait 10 000, hein, Oui, mais... j'y arrive pas. Allez, je prends 2 singes. Voilà, tu vois, il est déjà gavé de singes. Non, mais par contre, ils sont pas nourris. Moi, j'en ai que... C'est fou. Pourquoi je n'y arrive pas à jouer à ce jeu? Bon, eh bien, j'ai rien d'autre à faire. Je vais me faire éclater. Éclatax. Ça sert à rien que je prenne... Bon, ben allez, si, je vais aller là. Tac. Donc j'ai positionné mon singe ici, j'ai pris une pêche et j'ai déplacé le roi singe pour le mettre dans l'antre du dragon. Ok. Donc moi je vais aussi aller dans l'antre et je vais prendre une carte. Donc là, le roi singe est dans l'antre du dragon. C'est une carte, c'est le lieu bleu. Je peux jouer ma carte bleue du l'antre de dragon. Et Jean qui me dit, je prends 2 singes. Donc je vais au niveau du jardin. Je prends une pêche.
Et je déplace le roi singe ici, au niveau du jardin. Bah oui. Je vais récupérer les 2 singes du jardin. Donc le roi singe est au niveau du jardin, je peux En jouer... plus, tu avais la carte qui Ouais, avait... je peux jouer ma carte rose. Et donc tu dois remettre une pêche dans la réserve. Mais non. Mais si. Votre adversaire doit remettre une pêche dans la réserve. Super, génial. Moi, j'ai pas ces cartes-là. Bon. Eh bien, je vais... Eh bien attends, j'ai pas joué. Ah, t'as pas joué. Mais Eh dépêche-toi, oui. qu'est-ce que tu attends? À jouer tes cartes méchantes, là. Allez, je vais à nouveau tirer une carte. Allez, reprends une carte. C'est bon? Ouais. Allez. Donc je vais au jardin, je prends une pêche, je déplace le roi singe, je le mets ici. Et c'est à toi. Mais je prends les 2 singes ici. Au niveau de l'antre du dragon, c'est à toi. Ok. Le roi singe est dans le palais. Donc je peux jouer ma carte qui me dit que je déplace le roi singe et je prends une jade. Je déplace et je peux me mettre ici. Et je vais prendre celui-là. Moi je vais au niveau du jardin. Je prends une pêche. Et je déplace le roi singe au milieu. Je vais aller à l'antre du dragon pour prendre une carte. Moi aussi je veux des cartes méchantes. À toi. Alors le roi singe est au milieu, je peux jouer ma carte verte. Je vais voler. Oh là là, mais c'est Une pas jade. possible. Hein. Putain, pardon. Je viens de prendre. Et je joue. Et je récupère les 2 singes ici. Mais t'es... Hop là. Mais moi, mes 3 pauvres petits singes là, heureusement qu'ils ont une pêche pour manger, mais ils sont tout seuls. Hein. Allez, on y va. Et puis, hein. C'est à toi. Ouais. Je vais récupérer en me mettant ici une jade et 2 singes. Moi, je récupère les 2. Et oui, c'était tentant. Ouais, mais enfin, regarde, j'ai rien quoi. Petit à petit. Oh bah oui, mais petit à petit, je suis déjà à la bourre. T'es en train de te faire une tribu de singes. En plus, qui sont bien nourris et en plus, qui ont des jades. Tu les voles en plus, les jades. Je vais aller récupérer une carte. Alors attention, il y a bientôt plus de cartes là. Il reste que 2 Ah cartes. oui. Ça met fin aussi à la... Oui, oui, c'est pareil. C'est une ressource comme les singes, les jades ou les Mhm. pêches. Hein. Donc, s'il n'y a plus de cartes, c'est la manche est terminée. Ok. Qu'est-ce qu'on va faire hein? Je sais pas. Je sais pas parce que... Allez, de toute façon, je pense que j'ai perdu. Je vais récupérer les 2 singes ici. Voilà, bah oui, c'était sûr. À toi. Je sais pas. Bah, je vais faire ça, mais... Je vais récupérer 2 singes et une jade. Ça ne me servira pas à grand chose. Je vais aller au niveau du jardin. Bah oui. Je vais prendre une pêche. Et déplacer... Le roi singe. Ici. Alors je vais me faire avoir parce qu'en fait... mais c'est pas grave, hein.
Je vais jouer ma carte puisque le roi singe est bien dans l'antre du dragon Oh. qui me dit que je déplace le roi singe et je prends une carte. Donc je déplace le roi singe, mais peu vraiment importe où est-ce que je le mette, je vais le mettre là. Et je prends une carte, et comme c'est la dernière carte, Ah, eh bien ça met fin à la partie. ah oui, mince. C'est un peu trop tôt pour toi. C'est pas grave. Je pense que de toute façon, j'aurais pas pu faire grand chose. Donc ça met fin à la partie. Comme j'étais premier joueur, Anthony a le droit de terminer son tour, donc Et il oui. va jouer encore. Une chose que j'ai pas précisé, c'est que si j'ai plusieurs cartes qui peuvent être jouées, je peux jouer toutes les cartes que je souhaite. C'est-à-dire si le roi singe il est au jardin et que les cartes sont des cartes roses, je peux jouer plusieurs cartes. Hein, voilà. À partir du moment où le roi singe est au bon endroit du placement, Du lieu. des lieux, on peut les jouer. Ok, donc je termine. Voilà. Mais je vais récupérer juste 2 singes. Voilà. Oui. Mais oui. Bah, t'aurais pu en positionner un ici, t'aurais récupéré 2 plus une jade. Mais de toute façon, ça t'aurait rapporté oui. puisque t'as déjà. Ouais. Voilà. On va compter les points. Donc 3, 6, 9, 9. 10, J'ai un trio. 12. Et une carte en main, ça te fait 13. Voilà. Bien joué. Et bien, moi j'ai 3. Alors j'ai quand même donc 4 points pour une carte. 5, 6, 7, 8. Puisque ce sont des cartes un petit peu particulières qui à la fin de la partie rapportent 2 points au lieu d'une. Voilà. Mais même avec ça, je n'ai pas réussi à remonter. Je n'ai que 8 points. C'est un peu pitoyable. Moi j'ai 14 points. Bah oui. Pourquoi 14 ? Et ben, 9, pour être 10, précis. 11, 12, 13, 14. Oui, c'est ça. 14, ok, 14. ouais. Voilà. Oui. Et bien voilà, donc tu remportes ta deuxième lanterne pour la deuxième manche et tu remportes la partie. Bravo. Et voilà, c'était une partie de Shadow Theater, pardon, qui est sortie hier, donc vendredi 24 janvier. C'est un jeu qui est édité chez les Space Cowboys, un jeu de Cédric Lefebvre et Florian Siriex et illustré par Julien Rico, donc qui se joue exclusivement à 2 joueurs. C'est du placement d'ouvriers, un petit peu de de tactique, c'est-à-dire Oui. on va essayer de se positionner pour avoir des ressources, mais se positionner également pour bien bloquer son adversaire. Donc vous voyez que quelque chose qui a très bien réussi et marché pour Anto, et pas du tout pour moi. Donc le jeu, il est vraiment superbe. Les petites ressources, hein, donc je vous les montre, hein, les petits singes, les pêches et les jades, qui sont donc en bois. Voilà. C'est tout petit, mais c'est pas si petit. Enfin, c'est petit, mais c'est facile à manipuler quand même. Hein. Oui, ça va. Ouais. Oui, ça va. C'est pas très, c'est pas compliqué. Les cartes sont quand même des cartes qui sont assez épaisses, donc pas de problème, même si c'est des petits formats, c'est très bien. Donc, vous voyez le plateau ici, des emplacements comme ça. Et ça, je vous le remonte, ça c'est la boîte de jeu, tout simplement. Où vous ouvrez ici et vous avez tout pour ranger bien, les ressources, le matériel. Une fois que vous avez tout rangé, vous mettez le plateau ici, vous refermez, paf. J'aurais pu vous le montrer comme ça. Magnifique. Et vous le réinsérez dans le fourreau et vous pouvez le mettre en expo parce qu'il est joli. Voilà pour The Shadow Theater. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes sur Twitch, c'est gentil d'avoir participé et d'avoir regardé cette partie. Si vous regardez cette vidéo, cette partie sur YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch où c'est une première pour nous où on fait une vidéo explicative et on joue. Mais généralement, c'est le lundi soir à 20h pour le débrief ludique où je parle des jeux de société auxquels j'ai joué et le samedi matin vers 11h pour les sorties de jeux de société. Et évidemment, sur Instagram, tous les jours pour les stories de découverte et les reviews de jeux de société. On vous souhaite de passer une bonne après-midi.
un bon week-end. Je vais remettre juste ça. Hop là. Voilà. Donc comme je disais, on vous souhaite de passer une bonne après-midi, un bon week-end, amusez-vous bien et sur Twitch on se retrouve dès lundi 20h pour le débrief ludique. Salut, amusez-vous bien.